Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. C'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Et oui, s'il y a toujours la bonne humeur, faut que je vous dise, People 24 a décidé d'imposer une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. Je vais vous les présenter, ils sont là, ils sont tout beaux, ils viennent de partout en France. Je vais commencer par la charmante Charlotte qui est là avec nous. Bonsoir Charlotte, comment ça va? Ça va très bien et vous? Charlotte, j'ose pas le dire, mais je vais quand même le dire parce que Charlotte, elle a un tatouage à un endroit stratégique et on ne peut pas ne pas le remarquer. C'est un énorme papillon. Et moi j'avoue, je suis une petite chochotte là, avec les tatouages. Vous avez dû souffrir, un truc de ouf. Non mais vous avez dû souffrir. Mais pas tellement, je pensais plus j'ai dit chochotte avec les tatouages. On n'allait pas interpréter différemment. On y va. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Ah bon? J'aurais pensé plus, mais plus sur le milieu entre la poitrine, oui. D'accord, mais elles sont courageuses, ces jeunes femmes. Elles sont courageuses. À côté de Charlotte, elle est là, vous la connaissez, c'est Virginie Lédier. Comment ça va, Virginie? Ça va très bien, et vous? Ah, mais moi, je vais super bien. Ça me fait plaisir, Virginie, de vous voir. Moi, je trouve qu'il y a de la bonne humeur. Est-ce que là, vous avez une anecdote à nous raconter, là? Non, je monte le sourire, mais je suis triste au fond de moi à cause du beau temps qui s'en va. C'est pas vrai, oui. Non, il faut dire qu'on a eu un super été. C'est ça. Il est aussi naturel qu'il pleuve un peu, que nos amis les arbres, il y a de l'eau qui vienne irriguer tout ça et qu'on a une belle nature, n'est-ce pas? Et il paraît que l'automne, c'est fait pour justement lâcher toutes les mauvaises énergies, comme les feuilles tombent des arbres. Eh ben vous voyez ça, on lâche les mauvaises énergies et on se retrouve dans le tribunal de la télé pour la joie et la bonne humeur avec notre amie Tiffany qui est juste là à côté. Tiffany qui nous vient de dire comment ça va aujourd'hui, Tiffany? Parfaitement bien, et vous? Ah mais moi de toute façon, Tiffany, vous le savez très bien, quand je vous vois, tout va bien. Tiffany, elle a toujours le smile, donc elle a un smile hyper communicatif et ça fait super du bien. Comment vont nos amis je sais plus le nom à chaque fois, les vieux rois, voilà. Faut que je vous dise, il y a eu une émission que j'ai demandé à notre amie Tiffany comment s'appellent les habitants de sa région et elle savait pas et depuis, on le sait, c'est les Vieux rois et les Vieux-Roises, voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Tiffany. Ils sont là. Il y a une petite nouvelle, elle s'appelle Paloma qui nous a rejoint. Bonsoir Paloma, comment ça va? Très bien. Le super beau t-shirt Love Addict. Donc vous êtes une amoureuse de l'amour, on va dire comme ça. Ou de la mode. Ou de la mode plutôt. Elle répond bien, elle répond bien. Paloma, vous venez de quelle région précisément? Je viens d'Orléans. Orléans, là. Oui. Combien de temps vous avez mis pour nous rejoindre d'ici au studio à Paris? 1 heure. Une heure comme ça. Tout ça rien que pour suivre cette formation audiovisuelle et devenir animatrice télé. Exactement. Oh là là, elle est passionnée. Elle est passionnée. Mais il y en a un qui vient encore de beaucoup plus loin. Il vient de Suisse et c'est notre ami Romain qu'on applaudit encore. Bonsoir Romain, comment ça va? Ça va bien et vous? Tranquille, moi quand je suis là, tout va bien. Y a-t-il une anecdote du côté de la Suisse où nos amis suisses sont calmes actuellement? Il n'y a pas de soucis particuliers? Non, très calme. Tout va bien, c'est calme. C'est beau et c'est calme. Pas grand chose qui se passe. Ils ont la chance ces Suisses, c'est pas vrai. Ouais, mais des fois un petit peu de mouvement ça ferait du bien. Ah, mais il y a du mouvement quand même. Bah, tant que dans les grandes villes? Ouais, puis encore. Il va confirmer la réputation des Suisses, notre ami. Il est trop notre ami Romain. À côté de Romain, elle est là, Marie-Ève, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Marie-Ève, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Kevin, super bien. Comme toujours. Mais je vois que vous avez tous la bonne humeur. Hein. Très bien. Comme là, il y a quelques temps, pendant l'été, ils se plaignaient de 2-3 choses, etc. Donc quand je leur demandais comment il va, il y a ça qui m'est arrivé, il y a ça. Mais là, depuis quelques jours, en fait, ils vont toujours très bien. Ça va d'autant mieux que demain, je vais voir un spectacle d'improvisation parce que vous le savez, Kevin, je suis fan d'improvisation théâtrale. Je suis moi-même secrétaire générale de la Ligue d'improvisation de Paris. Et bien demain, je vais voir un spectacle avec Alex Ramirez, qui est un de mes humoristes préférés, qui s'appelle, pour ceux qui habiteraient potentiellement à Paris, Colors. Voilà, c'est près d'Opéra et je trouve ça super chouette. La guest star, Alex Ramirez. Ça mérite de mettre en avant les artistes. Félicitations à vous. Super. Immédiatement dans le tribunal de la télé, ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. On va regarder le sommaire. Vous allez voir, on va parler de pas mal de choses dans l'émission d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Star à nu, c'est le nom de la nouvelle émission de TF1 produite par Arthur et qui a pour but de sensibiliser les téléspectateurs au cancer. Marie-Ève nous explique tout dans un instant. Peut-on rire de tout à la télé ? Nous débattrons de cela avec nos chroniqueurs et vous pourrez également réagir sur les réseaux sociaux. Qui est Sananas, l'influenceuse mode et beauté suivie par plus de 2,5 millions de personnes ? Anaïs nous la présente dans un instant. Anthony Colette de Danse avec les stars aimerait danser avec un homme. Virginie nous en dit plus dans un instant. Le film Terminator Dark Fate sort le 23 octobre et Tiffany va nous en parler dans un instant. Bonne émission à tous. Dans le tribunal de la télé, on va pas perdre de temps. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi vous voulez nous parler ? Un mutant est arrivé aux États-Unis. Enfin, pas tout à fait un mutant. Elle est inquiétante, cette femme. Là, c'est un mutant quand elle a commencé. Je suis rentré dedans. Elle m'a vraiment fait peur. Eh bien, avez-vous déjà vu un poisson qui vit hors de l'eau, qui respire à l'extérieur de l'eau, qui rampe comme un serpent, qui fait peur, qui pourrait presque être dans un film d'horreur? Franchement, j'ai vu ça un jour dans un reportage animalier. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi cette chose? C'est hyper flippant, quoi. Vous voyez le poisson, il a des nageoires. Une fois qu'il sort, là, il est en train de se tortiller comme ça. Et on l'entend respirer. Non, mais c'est ça qui est dingue, on entend presque les poumons. Eh bien, il est apparu en Georgie pour la première fois, aux États-Unis. Les autorités ont indiqué que la population devait tuer impérativement l'animal s'ils le voyaient. Oh. Bon, alors soyez quand même rassurés. Ils veulent l'éradiquer ? L'éradiquer, c'est considéré comme une espèce invasive. Ça veut dire qu'il peut nuire à l'écosystème et à la faune locale. Pourquoi ? C'est un truc de Alors que c'est un poisson qui existe depuis pas mal de temps, qui a été, il y avait beaucoup de fermes en Chine. C'est un poisson qui se mange. Il y avait même des fermes en Russie, en Corée. Il y avait même des fermes aux États-Unis. Alors attendez, excusez-moi. Donc si j'ai bien compris, c'est un poisson d'origine asiatique qui a voyagé et qui s'est retrouvé aux États-Unis et qui commence à peupler et à envahir certaines régions des États-Unis. Donc. Exactement. D'ailleurs, ils me font rire parce que la vérité, c'est qu'en Arkansas, jusqu'en 2002, les fermes de ce poisson-là, qui s'appelle la tête de serpent ou alors le chanidae, parce qu'on l'a pas précisé. Oh là là. Il y en avait des fermes. Ouais, mais non. Il est chelou, votre poisson. Il se balade dans l'herbe, il attaque. Et ben il faut le tuer. Non, mais il y avait des fermes, mais qui ont été bannies en 2002 en Arkansas. Et donc là, la population est en train de s'affoler. Mais bon. Il n'a pas fait de mal à grand chose, ce pauvre poisson. Mais oui, mais justement, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi est-ce que les autorités ont décidé vraiment de l'éradiquer comme ça Parce qu'il peut être nuisible pour la faune sur place. Comme il mange les petits animaux, il peut manger, je sais pas, des écureuils par exemple, des lapins, mais c'est un des truc de fou, mais il a quelle tête ce poisson? Il y a des vidéos de lui? Il y a des vidéos, on peut la regarder. Il faut on se regarde cette tête là, parce que moi, il m'intrigue ce poisson. Il faut que je vois à quoi il ressemble. C'est parti. Vous aviez oublié de me dire qu'il ressemble un petit peu à un serpent, donc je comprends mieux. Oui, effectivement, je comprends mieux déjà. Oui, non, mais sans déconner, c'est un animal préhistorique ce truc. Il existe depuis combien d'années? Parce que c'est. Alors, je sais pas exactement depuis combien de temps il existe. En tout cas, il a une grande bouche avec ses petites dents. Il fait peur. Ils en ont même fait un film aux États-Unis où c'est un énorme monstre, un film d'horreur. Et vous m'avez dit que dans les territoires asiatiques, c'est un poisson qui se mange. Qui se mange. Il y a beaucoup de fermes. Il y a aussi des fermes en Russie, des fermes en Corée, et il se mange dans ces pays-là. Je me demande si on n'en mange pas un petit peu sans le savoir ici en France aussi. Bon, carrément. D'accord. Non mais moi, franchement, je suis pour que toute vie sur Terre puisse tranquillement s'épanouir. Mais là, apparemment, s'il est intrusif et invasif dans certaines régions et qu'il abîme justement la faune locale. Vous en pensez quoi, ma chère Tiffany, de ce poisson Non mais rien que le fait d'employer le terme poisson pour une espèce qui sort de l'eau et qui se balade comme si de rien n'était, moi je sais pas, ça me semble complètement ahurissant. C'est un truc de fou. Non, c'est clair. On peut y croire en fait. Le machin, on dirait un truc mutant comme non, mais là, quand on voit les vidéos, on est obligé d'y croire. C'est une espèce à part entière, mais en tout cas, il fait un petit peu flipper. Chers amis téléspectateurs, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller sur le site internet de la chaîne, vous sélectionnez le programme Le Tribunal de la télé et vous nous dites ce que vous pensez de ce poisson-là. Parce que moi, franchement, j'en avais jamais entendu parler et j'aimerais avoir votre sentiment dessus. Immédiatement, c'est un petit jingle et on passe au sujet suivant. Vous êtes bien dans le Tribunal de la télé. On est là tranquillement
installés, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Paloma. Paloma, de quoi vous voulez nous parler à présent? Je parlais de la collaboration de Karl Lagerfeld et de Puma. Oui, mais c'est quand même fou ça, parce qu'en fait, il est décédé, mais on voit que son œuvre continue. Et donc, il y a cette collaboration entre la marque, Karl Lagerfeld, et Puma, donc. En automne 2018, ils ont déjà fait une collaboration qui a très bien marché. D'accord. Et ils refont une collaboration qui est sortie le 10 octobre, qu'on peut aller sur le site les commander, qui est entre 40 et 260 € les vêtements. Et... Bon, ils ont essayé de faire un prix un peu plus grand public que ce qu'il fait, mais ça reste quand même, en fonction des portefeuilles et des porte-monnaies de tout à chacun, quand même un petit peu cher, non? Bon, ça, comparé à la maison Karl Lagerfeld. C'est certain. Donc dites-nous en plus sur cette collaboration. Alors, c'est une collection hommes et femmes, streetwear, mais avec un côté luxueux de Karl Lagerfeld, mais on n'en sait pas. On sait plus, mais ça reste vraiment basique de Puma avec un côté chic, c'est tout. Moi, ce que je propose pour les téléspectateurs qui n'ont pas entendu parler de cette collaboration entre Karl Lagerfeld et Puma, on se regarde quelques images de quelques articles de cette collection. Moi, je trouve que c'est bien foutu, que c'est bien fait, mais est-ce que ça va plaire à tout le monde? On va demander à nos amis. Ma chère Charlotte, est-ce que vous, en règle générale, la mode, est-ce que vous aimez bien? Et puis, est-ce que ce type d'article pourrait vous intéresser? Honnêtement, j'adore la mode. Franchement, c'est quelque chose que tout le monde devrait adorer au jour d'aujourd'hui parce que c'est la chose la plus répandue sur la Terre. Ah là là, carrément. Attention, il y a plein de gens qui ne veulent pas se laisser porter justement par les modes, etc., qui font exprès d'être à côté des tendances et finalement qui deviennent tendance du fait d'être à côté des tendances. Ils le seront quand même. Mais vous pensez que la mode, c'est quelque chose d'extrêmement important et que ça permet de s'affirmer? Ça valorise une personne, ça permet de s'affirmer, exactement. Mais voilà, la collection Karl Lagerfeld avec Puma, c'est une collection qui reste basique, chic, comme elle a dit Paloma. Est-ce que pour parler franchement, est-ce que vous, c'est le genre d'article que vous pourriez acheter, pourquoi pas? Oui, honnêtement, très clairement. Bien sûr. Oui. D'accord. Est-ce que, Virginie, est-ce que vous-même, vous laissez souvent influencer par la mode, très honnêtement? Parfois, mais j'avoue que j'étais la précurseuse de la banane. La banane? Ah oui, les fameuses... Moi j'allais au boulot, tout le monde se foutait de moi, et en fait aujourd'hui tout le monde a la banane. Attention ma chère Virginie, vous êtes très loin de votre micro. Tout le monde a la banane aujourd'hui. Ce que vous allez faire, vous allez prendre celui de votre collègue, voilà, comme ça sera plus simple. Donc j'étais la précurseuse de la banane à l'époque, et tout le monde se foutait de moi, et aujourd'hui tout le monde a la banane, donc... Oui, mais c'est vrai que c'est juste une question d'évolution de la mode, parce qu'à l'époque où vous étiez précurseur, c'était pas à la mode justement. Donc pour certains, ça pouvait paraître aussi ringard, il faut se parler franchement. Tout à fait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu l'accessoire chic, etc. où on a une banane pour... Juste honnêtement, je ne sais pas si Karl Lagerfeld aurait accepté de travailler avec Puma étant encore en vie. Qui sait, mais à mon avis, c'est des programmes peut-être qui se mettent en place suffisamment longtemps à l'avance. À mon avis, peut-être que c'est quelque chose qu'il a dû valider, mais qui sait, vous avez peut-être raison. Je pense que je suis d'accord avec... Je pense vous aussi, vous pensez pas? Je pense pas, parce que Puma, c'est une marque... Moi-même, je porte pas du Puma, donc parce que si Paloma porte pas, c'est que c'est pas forcément top tendance. Alors, Rihanna fait une collaboration avec Puma. D'accord. Mais je sais pas, c'est Karl Lagerfeld, c'est plus... la prestance, le chic. Oui, parce que tout simplement, Karl Lagerfeld, on pense Chanel derrière, on va pas se raconter des histoires. Chanel comparé à Puma, ça n'a rien à voir. Mais oui, mais c'est aussi pour démocratiser et aller dans des marques un peu plus grand public. Mais je pense qu'il ne devait pas être très d'accord. Là, dans sa tombe, il ne devait pas être très content. Moi, j'aimerais entendre Tiffany, est-ce que vous-même, les modes, c'est quelque chose qui est important pour vous, ou bien vous vous dites, non, on peut être parfaitement heureux sans forcément suivre les modes, les tendances, etc.
Ça dépend, ça me plaît ou pas en fait. Si c'est à mon goût, oui, mais si c'est pas à mon goût, non. D'accord. Ça Je sais dépend. pas. Pour vous habiller, par exemple, Marie-Ève, est-ce que honnêtement, vous allez toujours dans certains types de boutiques, vous faites des choix bien précis, ou bien vous regardez simplement la coupe du vêtement et si c'est pas une marque, bah, si elle vous plaît, ça vous plaît. Alors moi je suis très vintage, j'adore le vintage. Tu parlais de banane tout à l'heure en disant que tu as été un peu la précurseuse de la banane. Mais moi j'ai les bananes de ma mère qu'elle portait il y a encore 20, 30, 40 ans. Et en fait la mode ce sont des cycles. Donc en fait ce qui était à la mode il y a 30 ans, 20 ans revient systématiquement à la mode. Finalement, si on regarde bien, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Il n'y a que du marketing. Ça Donc, se recycle. gardez vos anciennes Ça se affaires recycle. parce que dans 20 ans vous ressortirez vos affaires et vous vous direz je suis trop à la mode. Moi j'applaudis notre amie Marie-Ève parce que je pense qu'elle a raison. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. On se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.